Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 31 janvier et c'est la fête de Saint Jean Bosco. Pour nous, Salésiens de Don Bosco, c'est une solennité. Et c'est une fête, une solennité où nous célébrons le Père et le Maître de la jeunesse. Rappelons-nous que c'est le pape Saint Jean-Paul II qui l'a proclamé en 1888, Père et Maître de la jeunesse. Ce n'est plus un saint pour nous les Salésiens, mais c'est un saint pour l'Église universelle. Et donc la phrase, la méditation que je vous laisse aujourd'hui, c'est « Il suffit que vous soyez jeunes pour que je vous aime beaucoup ». Donc retenons cela, il suffit que vous soyez jeunes pour que je vous aime beaucoup. Et la parole de Dieu que nous allons lire est la parole de Dieu propre de la fête de Don Bosco. Normalement, pour les textes ordinaires, ça devait être Marc chapitre 4, verset 26 à 34. Mais nous allons lire le texte propre à la fête de Saint Jean Bosco, Père et Maître de la jeunesse, tiré de Matthieu chapitre 18, versets 1 à 6 et verset 10. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est lui-là qui est plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on l'engloutisse en pleine mer. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, célébrer aujourd'hui Saint Jean Bosco, c'est célébrer l'éducation. Célébrer l'éducation, Saint Jean Bosco a été un éducateur. C'est aussi nous rappeler cette phrase de l'évangile que nous avons écouté. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous de mépriser un seul de ces jeunes, de ces adolescents. Alors, nous, en tant qu'éducateurs, en tant que parents, il faut faire la part. Il faut faire le saut. D'abord, nous devons savoir que le fait d'être parents ne fait pas de nous systématiquement des éducateurs. Tu peux avoir des enfants que tu élèves, tu les amènes à l'école et tout ça, mais ça ne fait pas de toi un éducateur. Il faut que tu deviennes éducateur. Devenir éducateur, c'est épouser ces sentiments de Christ, c'est-à-dire ne pas mépriser ses enfants. Ils ont des crises, l'adolescence, ils ont des révoltes, mais dans cette réalité, nous devons les aimer. Devenir des amis de ces enfants, de ces adolescents et ces jeunes. Saint Jean Bosco nous disait tout clairement, je vous l'ai dit la dernière fois, tâche de te faire aimer. Il nous rappelle aussi cette douceur qui est propre de l'éducateur. Il nous dit qu'une goutte de miel attire plus de mouches qu'une barrique de vinaigre. Ce n'est pas en criant à longueur de journée sur ton enfant que tu vas gagner son cœur. Tu dois devenir son ami. Alors je vous donne 3 pliés pour Don Bosco qui nous permettent vraiment de réussir l'éducation et sauver la vie de ces enfants-là. Le premier pilier, c'est la raison. La raison, c'est expliquer à vos enfants, à vos jeunes, pourquoi on ne doit pas faire ceci. Ce qui motive à ne pas faire ceci. Deuxième, c'est l'affection. Il faut qu'ils se sentent réellement aimés. En fait, le fait de scolariser votre enfant, le fait de lui donner la nourriture, tout cela n'est pas pour un jeune ou bien un enfant la preuve de l'amour. Et la preuve de l'amour, c'est entrer dans sa vie et devenir son ami. Pour qu'il vous ouvre son cœur. Aujourd'hui, notre jeunesse ouvre son cœur, ouvre sa bouche mais à d'autres jeunes, à des personnes qui ne donnent pas de bons conseils. Or, pourtant, vous devez devenir comme des merveilleux conseillers pour ces enfants, tel que Jésus est le merveilleux conseiller. N'oubliez pas ce titre du Christ. Alors, donc, il faut vous faire aimer. Et dernier élément, on appelle la raison, l'affection, la religion. Proposez votre foi au Christ. Certains parents tombent dans ce risque-là de ne pas proposer leur foi au Christ en attendant. Quand il va grandir, il va choisir. Mais laissez-le grandir pour choisir son école, c'est ainsi. Il faut proposer systématiquement. La religion est un élément essentiel aussi dans l'éducation. Venir à la messe, ne laissez pas dormir toute la journée. Il y a un temps dans l'éducation où on oblige. Voilà, proposez le Christ. Celui qui vous a séduit
proposez-le à vos enfants en persistant. Et même s'ils refusent, insistez. Voilà ces 3 éléments que je vous donne. Rappelons-nous de cette parole de Jésus aussi, du prophète Ézéchiel, où le Christ nous rappelle, où nous présente ce Jésus qui vient sauver la brebis. Donc vous devez être ces bons bergers qui cherchent à trouver cette brebis égarée, à soigner cette brebis blessée et à donner vigueur à cette brebis chétive. Ézéchiel chapitre 34. Demandons au Seigneur en cette journée de nous donner, de devenir vraiment ces éducateurs, comme Saint Jean Bosco, que par son intercession, il accompagne ses parents qui ont des difficultés dans l'éducation des enfants, qui ont des enfants qui sont soumis à la drogue ou bien à la délinquance, qui les aide à sortir de ces fléaux. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.